Seigneur, nous sommes. On peut acclamer tout fort pour Jésus. Quelqu'un peut acclamer plus fort encore pour Jésus. Il se trouve que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je disais, c'est pour Jésus que tu es en train de le faire. C'est pour Jésus que tu es en train de le faire. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, Josué chapitre 6, verset 16. Fais vite. Je nous dis déjà que nous allons passer un merveilleux kit encore ce soir. On va passer encore un merveilleux kit en ce soir. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons là. Josué chapitre 6, le verset 16, le verset 17, et puis nous allons sauter jusqu'au verset 20. Nous allons lire le verset 16 et le verset 17, et puis nous allons sauter jusqu'au verset 20. Alors, on va alimenter un peu, sœur, s'il te plaît, le verset 16. Donne-nous le verset 16. Montez. Fais vite. À la 7e fois, on peut lire ensemble une des trois. Je peux trouver les Bibles manuelles, s'il vous plaît. Moi, je suis la Bible était au terre, il y a la technologie qui ça. Monte encore. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, je suis dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Dis après moi, poussez des cris, car l'Éternel nous a livré la ville de Kinshasa. Verset 17, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Nous sortons le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. J'étais en train de dire que la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparèrent de la ville. La parole du Seigneur. Mettez-vous, nous allons lire encore le livre des Proverbes. Proverbes, c'est un très bon passage biblique qui va nous aider aussi. Amen. Amen. Proverbe 27, le verset 17. La Bible déclare, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère, comme le fer aiguise le
fer. Dis après moi, le fer. Le fer. Aiguise. Le fer. En lingala, on dit libédé et siebisa. Tu as dit qu'on disait non, que siebisa. Et siebisa par libédé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Saint-Esprit? Est-ce que vous m'envoyez la bonne émotion? Merci Saint-Esprit ce soir. Merci pour cette pluie. Merci pour ta bénédiction sur de milliers de personnes qui ont abandonné leurs multiples occupations pour venir assister en cette église. Nous te prions, Père, réponds l'esprit avec mes yeux par rapport à la mission qu'il nous faut. Que ce guide soit une inauguration du nouvel standard de la spiritualité et que ce guide aussi nous aide à être unis comme étant une seule personne afin que nous accomplissions notre mission dans le Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer toujours notre enseignement auquel nous avons commencé depuis la semaine dernière. La semaine passée, c'était unis pour la mission. La mission que nous savons tous, nous avons été appelés pour les réveils. C'est comme ça qu'aujourd'hui et hier, nous avons parlé sur unis pour le réveil. Unis pour le réveil. Il n'existe pas un réveil sans unité. Il n'y a pas le réveil sans unité. Il n'y a pas le réveil sans unité. Vous devez savoir ceci comme j'étais en train de le dire et je le dirai encore. Ne pensez pas que celui que Dieu a choisi pour apporter des réveils, il est l'unique personne par son propre pouvoir qui va arriver à apporter ce mouvement de réveil. Ne pensez pas que lorsque Dieu m'a choisi moi comme votre Père pour la mission du réveil et que cette mission je l'accomplirai moi-même et je serai aussi béni par moi-même. Ça c'est une chose qui est infaisable. Alors lorsque Dieu choisit son serviteur, il lui donne le pouvoir de former une armée pour lui. Imagine que je pose une question au chat GTP. Vous connaissez le chat GPT? C'est une application consistant à parler avec l'intelligence artificielle. Je lui ai posé une question tout courte. Je suis appelé à faire quoi? Il m'a répondu, tu es appelé à porter les réveils. Même l'intelligence artificielle reconnaît notre mission. Je vous dis une chose qui est vraie devant Dieu. Devant les dieux que je sais. Et dans cette mission, quand il m'a dit ça, je lui ai posé maintenant la question, comment est-ce que tu sais? Et qu'est-ce qui prouve à tel point que je suis appelé pour ça? Il m'a dit, lorsque Dieu t'appelle, effectivement, il faut qu'il y ait une armée que tu dois former pour lui. Et de là, j'ai compris qu'en ces temps auxquels je suis en train de vous donner ces enseignements, c'est juste pour faire de vous une armée qui va nous accompagner pour ce mouvement de réveil. Lorsque je vous vois en train de faufiler pour chercher comment s'accaparer de la pluie, j'ai compris une chose et que les choses de l'autre foi est en train de revenir. Yes. Ah, tu n'as pas compris. Les choses de l'autre foi est en train de revenir. Il y a au moins 20 ans passés, lorsque le réveil pentecôtiste est arrivé, ce réveil a fait en sorte que les mamans se déplaçaient sous la pluie pour venir à la rencontre de l'Éternel, pour venir à l'église. Il y avait d'autres personnes qui utilisaient ce que nous appelons en français, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça, mandala. Les rameaux. Ils utilisaient des rameaux
juste pour se couvrir. Mais il y avait toujours la pluie qui s'abattait sur eux. Mais ils cherchaient des moyens pour se cacher de la pluie. Mais ils étaient toujours sous la pluie. Parmi les signes qui montrent à tel point qu'une église est réveillée, c'est lorsqu'ils sont capables de venir même sous la pluie. Pourquoi? Parce que la pluie est aussi un signe du réveil. La Bible déclare qu'il fera battre la pluie du printemps. C'est ça qu'on appelle la pluie du réveil. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, sous cette atmosphère pluviale, il est temps que vous compreniez ceci, que la saison est bonne. Yes. Ouais. J'aimerais dire à une personne que la saison est tellement bonne. Et dans cette saison auquel nous sommes, où nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu avec le peuple de Dieu qui ont abandonné leur domicile et qui sont dans une église qui est en train de soigner. Vous devez voir ça comme étant une histoire. Parce que par rapport à la lire, les choses vont. Il y aura des livres qui vont être écrits. Et on relatera l'histoire du réveil des Shammah. Ce réveil qui arrive s'appelle le réveil des Shammah. Amen. Lorsqu'on a parlé de l'histoire d'Azusa Street, on a parlé du réveil d'Azusa Street. Mais en ces temps de la fin, le réveil qui va s'abattre dans les nations, cela s'appelle le réveil des Shammah. Alors comment est-ce que le réveil des Shammah arrive? Les gens quittaient de leur maison sous la pluie et venaient prier dans une église qui soignait. Et ils priaient incessamment jusqu'à ce que le Seigneur touchait des vies. Le Seigneur touchait des vies. Hier j'ai lisé l'histoire d'Evan Robert, celui qui a porté le réveil. La Bible déclare, et j'ai dit la Bible, l'histoire relate que Evan Robert était âgé de 26 ans. Il a porté le réveil à l'âge de 26 ans. Il a touché tout le pays de Galles à l'âge de 26 ans, pasteur. Et quand il était seulement en train de prêcher, une femme cria, une fille de 12 ans cria, je t'aime Jésus. Et lorsqu'il a crié seulement je t'aime Jésus, il y a une atmosphère de la présence de Dieu. Tout le monde qui était là sont tombés par terre. Et des hommes et des femmes commençaient à se repentir. Et certaines personnes s'évanouissaient. Et après cela, on appela encore Evan Robert d'aller dans une église, dans une ville lointaine. Et c'est lorsqu'il a là, qu'il commença à prêcher. Il prêcha. Et quand il prêcha, à cause de ses paroles, il y a une présence de Dieu. Ça a été le début des grands réveils. Le début des grands réveils qui a touché les jeunes. Les jeunes allèrent évangéliser la parole de Dieu. Les femmes allèrent prêcher la parole de Dieu. Frères et sœurs, toi qui es venu sous cette atmosphère, sachez qu'il y a un livre qui va s'écrire à bientôt là. Je vous dis sous cette atmosphère, il y a un livre qu'on est en train de préparer pour écrire. On relatera l'histoire des réveils. Cela avait commencé un certain mercredi sous une atmosphère de pluie. Le réveil existe. Nos pères l'ont vécu et nous aussi nous allons le vivre. Lorsqu'il y a le réveil, mon frère, il n'y a plus la famine. Il n'y a plus la famine. Parce que Dieu lui-même devient le pourvoyeur. Dieu donne tout à ses
les enfants. Ce qui atteste qu'en ce moment il n'y a pas de réveil. C'est lorsque nous, les enfants de Dieu, nous cherchons le pain à manger. Et les païens aussi cherchent le pain à manger. Il n'y a pas une différence. La Bible déclare: je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si nous sommes des dieux, il faut qu'il y ait une différence. La différence viendra que lorsqu'il aura le réveil. Les réveils amènent le peuple de Dieu à reconnaître leurs droits, à reconnaître leur rôle, à reconnaître que la terre auquel nous habitons, cette terre nous appartient. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de Josué relate une chose. Josué, lorsqu'ils allaient conquérir la terre de Canaan, bien-aimés, la terre de Canaan appartenait à leur père. Leur papa, leur père Abraham les avait promis. Dieu avait promis à Abraham: tu lui donneras la terre de Canaan. Mais à un moment donné, il y a une certaine personne qui ont habité la ville de Canaan. Josué est venu avec toute son équipe. Ils ont dit: nous allons conquérir le territoire de notre père. Frère, ma soeur, j'aimerais vous dire, la terre des Congo, la terre de ce monde, c'est une terre que Dieu nous avait donnée. Dieu dit à l'homme: tu domineras sur la terre. C'est nous qui sommes des dominateurs. Nous ne sommes pas des dominés. Nous sommes des dominateurs. J'aimerais dire à une personne: tu es de la race de ceux qui doivent dominer. Nous sommes de la race de ceux qui doivent conquérir. Dieu nous a promis cette terre. Mais ce n'est pas en croisant le bras que nous aurons la terre de Kinshasa. Même pas. Même si nos pères avaient reçu la prophétie que la terre de Congo appartiendra à Jésus. Ce n'est pas en croisant les bras. Ce n'est pas en étant à chaque jour sur TikTok. Ce n'est pas en étant chaque jour sur WhatsApp que nous allons arriver à conquérir la terre. Si cette terre nous appartient, on doit se lever comme étant une seule personne. Donnons à chacun une trompette. Donnons chacun une trompette. La Bible déclare: chacun avait sa trompette. Et le peuple criait. Chacun donnait sa force. Chacun donnait son souffle. C'est lorsqu'ils ont crié que le miracle s'écroula. Que la miracle s'écroula. Le problème que nous avons ne s'écroulera lorsqu'il y aura des hommes qui vont crier. Lorsqu'il y aura des hommes qui vont crier. Lorsque moi je vais prendre ma force, je vais le communier avec la force du pasteur. Je vais le communier avec le frère, la force du frère. Nous allons être unis. C'est ensemble que nous allons conquérir le nation. Le réveil arrive. Ça demande que l'homme se lève. Celui qui a la capacité de chanter, il chante pour le Seigneur. Celui qui est capable d'adorer, il adore pour le Seigneur. Celui qui est capable de prier, il commence déjà à prier. Celui qui prophétise, il commence à prophétiser. Celui qui prie pour les malades, il prie pour les malades. Celui qui ressuscite les morts, il ressuscite les morts. Celui qui voit un esprit, commence à voir un esprit. Nous allons réunir nos forces. Nous allons réunir nos forces. Ensemble, le miracle de Jéricho tombera. Ils n'ont pas utilisé une seule trompette. Ils ont mélangé leurs trompettes. Ils ont mélangé leurs trompettes. Nous avons besoin de toucher ce pays. Nous avons besoin de conquérir cette nation. Mais ce n'est pas en croisant le bras. Mais c'est lorsque nous allons utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Je vais relever quelqu'un pour lui dire: c'est le don du réveil. Réveille-toi donc le mort. Réveille-toi donc le mort. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Toi qui es toujours endormi. Toi qui attends un miracle. Il y a un moment où on attend le miracle. Mais il y a un moment où on provoque le miracle. J'aimerais dire à une personne: les enfants d'Israël n'ont pas attendu un miracle. Ils n'ont pas attendu un miracle pour que le miracle se coule. Ils n'ont pas attendu un miracle. Chacun avait touché à sa trompette. Chacun avait touché à sa trompette. Ils ont commencé à jouer. Ils ont commencé
jouer. Il faut que nous provoquons le miracle. Le réveil n'est pas pour les paresseux. Le réveil n'est pas pour les paresseux. Le réveil n'est pas pour ceux qui restent à la maison. Mais le réveil est pour ceux qui viennent sous la pluie. Pour chercher la face de l'Éternel. Le réveil est pour ceux qui se sont bien habillés. Ils sont capables de tomber sous l'eau pour chercher la face de l'Éternel. Parce que le réveil c'est nous. Il n'y aura pas de réveil sur nous. Nous sommes le fruit des résultats de nos pères. Les pères ont payé le prix. Ils ont reçu la promesse que le RDC appartiendra à Jésus. Nous sommes le résultat de leur prix. Nous sommes le résultat de leur prix. Ils ont payé le prix des prières. Ils ont payé le prix des montagnes. Nous sommes là maintenant. Nous sommes une génération choisie. Une génération qui va relever les défis. Une génération qui touchera la politique. Une génération qui va toucher les médias. Si toi tu attends en sorte que le réveil sera un événement, c'est là. Nous n'attendons pas. Nous allons conquérir le territoire. Cet territoire nous appartient. La territoire nous appartient. La terre nous appartient. La terre ainsi que sa richesse nous appartient. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. C'est le temps des réformes. C'est le temps des hommes prophétiques. C'est le temps des chamans. C'est le temps des chamans. Où est le chaman? Où sont les chamans? Où sont les chamans? J'aimerais poser cette question à tous ceux qui sont en train de me suivre en ligne ainsi qu'en présentiel. Où sont les chamans? Où sont les gardiens de ville? Où sont les gardiens des territoires? Où sont les gardiens des familles qui peuvent s'élever pour nourrir à leur famille? Qui peuvent s'élever pour être des solutions de Dieu pour ces peuples, pour amener ceux qui sont dans le péché à la repentance, pour combattre le péché et instaurer la justice de Dieu dans le monde. Il faut installer la justice de Dieu dans ce pays. C'est le temps d'instaurer la justice de Dieu. C'est le temps d'instaurer la justice de Dieu. C'est le temps d'instaurer la sainteté de Dieu. C'est le temps d'instaurer la sanctification dans nos cœurs. C'est le temps auquel nous devons marcher dans la volonté de Dieu. C'est le temps auquel nous devons marcher dans la volonté de Dieu. C'est le temps où la repentance ne sera plus forcée. Que les hommes écouteront le message et même s'élèveront et donneront leur vie à Jésus. Il y aura plus les appels au salut. Le temps arrive où il n'y aura plus les appels au salut. Qui vient recevoir Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Mais l'homme sera saisi par l'Esprit. Lui-même viendra et confessera ses péchés. C'est le temps où il faut que le réformateur s'élève. Que les acteurs principaux du réveil s'élèvent. Les Akalouba Mantelebra. Rekamaso Padiama. Mantelebra. Ebandamaso Prade. Rekatu Mantelebra. Likatangota. J'ai pensé que tu allais déjà te lever. Je pensais que tu allais déjà te lever. Le frère est fait comme ça. L'évangile c'est l'instant. Sois concentré là où tu es. Sois concentré là où tu es. Il y a quelque chose qui descend sur toi. Quelque chose qui descend sur toi maintenant. Quelque chose descend sur toi. C'est que tu avais tant désiré. C'est que tu avais tant désiré. C'est pour toi. 3, 2, 1, 0. Fort. Fort. Commence à prier pour le réveil. Commence. Commence à prier pour ça. 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 Les Awabi Kelekele. Les Awabi Kelekele.
réveille ceux qui sont endormis. Il réveille ceux qui sont endormis. Ceux qui n'arrivent plus toujours plus à prier. Il réveille. Il réveille. Il réveille. Ouais. Maintenant, là j'ai dit je vois. Les anges de Dieu viennent maintenant. Elle sera la première personne à voir les anges. Les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont avec nous. Les anges de Dieu sont avec nous. Sois concentré, que tout le monde ferme ses yeux. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Tu es assis, lève-toi. Il y aura une manifestation de parler à l'âme. Comme jamais cela n'a été auparavant. Je compte à 15. Dans 15 secondes. Dans 15 secondes. Dans 15 secondes. Ça sera fort. Dans 15 secondes, ça sera fort. Dans 15 secondes, ça sera fort. Sois concentré. Il y a une femme qui écoute déjà une fois. Dans 10 secondes. Dans 10 secondes. Mon Père, mon Père, mon Père. Toi qui illumines les yeux des voyants. Toi qui illumines les oreilles des prophètes. Dans 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 7, go. 11. Que les anges de Dieu entrent en mouvement. Donne à chacun ce qu'il fait. Selon la mission que tu as envoyée. Donne à chacun. Donne à chacun. Donne à chacun. Donne à chacun. Utilise quelqu'un. Utilise chacun. Selon sa mission. Selon sa foi.
Va. 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 Tu reçois l'onction pour la mission. Tu reçois l'onction pour la mission. Certains vont aller au ciel. Certaines personnes qui attendent la manifestation de l'esprit. C'est la raison pour laquelle tu es discrète. Quand il y a le mouvement des anges, 3 personnes vont aller au ciel. Maintenant, 3 personnes vont aller au ciel. Première personne vient de partir, il manque encore une autre personne. Va. 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 Alors que je suis en train de parler, tu vas faire un voyage dans l'esprit. Sois concentré. Tu vas faire un voyage dans l'esprit. Tu vas aller au ciel. Sont des anges qui habitent au ciel. Ils n'habitent pas ici sur la terre. Ce sont des anges du ciel. Ils viennent vous faire visiter les cieux. Il y a quelqu'un qui va aller au ciel physiquement. Il y a quelqu'un qui va aller au ciel physiquement. Il y a quelqu'un qui va se perdre maintenant. Ça ne sera pas l'enlèvement. Mais Dieu va les ravir physiquement au ciel. Dieu va les ravir physiquement au ciel. Sois concentré, Dieu va te ravir physiquement. Dieu va te ravir physiquement. Que ce mouvement commence. Mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Il y a quelqu'un que tu veux enlever physiquement. Je ne sais pas si c'est qui la personne. C'est qui la personne? C'est qui la personne que tu veux ramener physiquement dans le ciel? Mon Père, mon Père, mon Père. My Father, my Father, my Father. Amazopa. Mandelebro. 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 Le mouvement de l'esprit. C'est ça que j'aime. Cette prière dans cet hôtel. Nous scellons cette atmosphère dans cet hôtel.
autel soit une bénédiction pour plusieurs. Que les dieux de divergence, manifestation, les dieux du réveil soient les dieux de cet autel. Nous laissons la manifestation encore une fois forte de ton esprit sur cet autel. Dans le nom précieux de Jésus. Que toutes les prières qui ont été faites, nous les laissons dans cet autel. Au nom de Jésus-Christ.
Talina Ange. Il est avec nous. Oui, je le sens, je sais qu'il est là. Oui, oui. La même atmosphère que je sens dans ma chambre, c'est là. Il est là. Je vous confie, s'il vous plaît, de marcher dans la volonté de Dieu. Je vous conjure, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, je peux me prosterner devant vous. S'il vous plaît, marchez dans la sanctification. Écoute la voix de l'Éternel, votre Dieu, et n'en résiste pas. Je vous prie, s'il vous plaît. Éloignez au milieu de vous l'impudicité, les mensonges, la querelle ainsi que la division. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si Dieu ne veut pas se révéler dans une autre personne, il faut se révéler quand il a vu ça. Il nous connaît.
Et nous devons lui rendre fier parce qu'il nous connaît. Amen, Église. Amen. J'aimerais libérer quelques messages au Nazwaki et continuer toujours mais là. La première des choses, à partir de 9h, Nazaki dans la communauté, n'a pas dit juste et je fais un songe. Dans le songe, après ça, il y a une interprétation dans le livre. Nous avons la continuité à l'interprétation dans le Dieu veut visiter deux personnes dans l'église. Amen. Dieu veut visiter deux personnes. La première des choses que Dieu m'a dit, que quand elle ira à visiter Moutou, atala ka parents te, atala ka famille te, atala ka lisumu te, atala ka loko te. Amen. Atala ka te combien de fouilles, atala ka te combien de fois on a des défauts, atala ka te combien de fois on a des incapacités. Mais quand il veut visiter une personne, décision n'a pas de visitation, il a la cette décision. Amen. Et par là, na pompo le loni ba pesi na ba kombo ya bato nzamba nga visiter. Mais à moi, j'avais vu deux personnes que Dieu veut visiter. Amen. La première personne que le ciel a décrétée, c'est Maman Dada. Amen. Oui, c'est Maman Dada. C'est Maman Dada. J'ai vu son nom s'inscrire. Le ciel s'est mobilisé à vous visiter. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oui, c'est la première personne que Dieu veut visiter dans cette église. Là, je dis que la première personne que Dieu veut visiter. Et suite il y a un message, je crois que nous avons rencontré en face de nous ici. La deuxième personne, c'est maintenant la continuité du message. On a vu pourquoi. La deuxième personne que le ciel veut visiter, parce que quand on a prié, je voyais qu'on nous a dit je me suis décidé en faisant à Sima pour la bonne de la vie. Maintenant, quand on a un monde dans ça, aller-retour, c'est comme si on a et par là, on a senti, c'est comme si on pépé na Sima qui est un peu et je n'arrivais pas à discerner ce que je ne peux pas dire, mais il y a diable. Et je voulais juste me concentrer et j'ai commencé à entendre une voix qui me disait. Et la deuxième personne que j'ai vue, c'était la sœur Jenny. C'était la sœur Jenny. J'ai vu, j'ai entendu Dieu, il me montrait des gens. Et la deuxième personne qui m'a montré, c'était la sœur Jenny. Est-ce que tu peux te lever? C'est Dieu qui me l'a dit ça. Et une chose seulement. Que quand il veut visiter une personne, attends combien de faux combien de faux hommes dans ma soumu, combien de fois aux hommes d'Ozangi, combien de faux hommes d'Ozolela. Amen. Amen. Mais quand Dieu veut visiter une personne, ce qui nous a décidé à revisiter, tu n'as rien à perdre. On était en train de me dire que tout n'a coûté ce qui nous a ne te pose pas trop de questions, que peut-être je suis négligée de mon entourage, je suis négligée de ma famille, même dans l'église. On va considérer un benzate. Mais au cas moi, comment est-ce que Dieu veut t'amener? Amen. Amen. Vous allez comprendre que et par là, quand tu arriveras, Dieu peut se sentir libre. On comprend. On se sentir libre dans le sens qu'on va considérer façon dont on a on a don spirituel, façon dont on a apparence, façon dont on a même la carte. Et la troisième personne, je voyais, c'était le frère héritier. Je voyais une main et on bête d'abattu. Oui, à Madada et qui le grand loto. Mais il y a ma sœur Jenny, je voyais. Bazon, je vois bien le grand à ma peau, Bazon le parce que je voyais qui est belé.
et bazon longo la bino na monto ba longo li sœur Jenny na moni aussi ba longo li le frère héritier. Et j'ai entendu ba ebisinga le frère Richard aussi Dieu l'a pris. Donc Nzamba zui a longo il y a la sens qu'a enlevé des mains. Nzamba zongi ciel sous. Amen. Et va répéter encore le même message que quand Nzamba viendra visiter Moutou, atteindre ma capacité na ote. Il n'a pas besoin de tes connaissances, il y a Bible na yo. Avant a besoin de il y a connaissance, il y a degré, il y a spiritualité, oh, ça fait faible. Mais quand a décidé qu'on soit yo, et yemoko aligné, a émis et la troisième message, pour la serment, mais la moniaza absente. On appelle ce message Nézate. Et la dernière message Nazui est pour 2 personnes. Dieu est en train de voiler 2 personnes. J'ai vu un homme et une femme. Dieu est en train de le voiler. Dans le sens que nous avons non, n'a pas danger. Nous manifestation. Vous allez commencer à prier, à sentir la présence de Dieu. Mais vous allez aussi sentir que vous allez épanouir dans l'espace moroté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous avons serre mon frère pour une mission. Nous avons bateau. Nous avons dans les sous pour des choses à venir. Amen. Oui, nous avons la manifestation. Comment est-ce que vous allez prophétiser dans la génération pour les hommes? Mais il y a 2 personnes auxquelles nous avons prié, nous avons se manifester, dans la Bible, nous avons comprendre. Mais nous avons se sentir que nous avons épanoui. C'est comme ça, nous avons semblé la terre. Et nous avons visité, nous avons épanoui peut-être dans la connaissance, nous avons épanoui peut-être dans la don spirituel. Mais nous avons le voir, nous avons épanoui. Mais que nous avons venu pour voiler à bomber pour une mission. Et alors, quand vous remarquerez ces choses, qu'on s'en jalousie. Amen. Amen. Côté jalousie, c'est ça ce qu'on me disait. Quand on a pas si nous on a katina, côté jalousie pour na baninga. On a peut-être que baninga mususu makasi na ba boa kisinga, to na ba isolé na non. Qu'on s'en jalousie, côté peu ba stress qu'on s'écarte mais on retient dans l'eau on a eu le quoi ba bini peut-être que baninga mususu bazo s'exercer mingi nga pena ba isolé na net ba qui bien até non. Nous avons d'abord mieux hier on a décidé a besoin à ça quelque chose pour de jours à venir. Donc on a communiqué quelque chose pour la réveil aux Zoya. Il y a des apporteurs, il y a réveil aux Zoya. Donc il y a un système pour réveiller Baninam Soussou. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut parler de Jésus? Amen. Amen, amen. Alors j'ai un message de la part du Seigneur. C'était la nuit. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai prié.